Regardez, qui est-ce qui va partir prendre son petit bain là dans quelques secondes. Le bonnet cannelle de Loli l'a fait. Bon, je vous le représente un peu plus tard, hein, quand il sera tout beau, tout propre. Et donc maintenant, il faut trouver le pompon pour aller avec. Alors, des pompons, j'en ai. Désolée pour le bruit, j'essaie de faire doucement. C'est raté. Voilà, des pompons, j'en ai. Et rien qu'en regardant comme ça, j'en vois... Bon, attendez, je coupe parce que là, sinon, ça va vous faire vraiment trop de bruit. Ou j'enlèverai le son, j'enlèverai. Ça pourrait être pas mal, ça, hein. Je vais lui faire choisir de toute façon. Faut que... Il y en a un peu plus foncé là encore qui pourrait aller pas mal aussi. Bon, voilà. Ou même encore beaucoup plus foncé. Bon, il faut qu'elle choisisse. Il faut qu'elle choisisse. Et puis de toute façon, vous savez comment ils s'attachent, hein, ces petits pompons. Alors, vous avez... À une main, c'est pas simple. Vous avez le petit élastique qui est là. Donc, dans votre bonnet... Ça, je vous referai une petite vidéo quand je le fais. À l'intérieur de votre bonnet, vous allez venir coudre à l'intérieur un bouton. Et puis, vous passez l'élastique dans un trou, là où vous réussissez. Vous l'attrapez avec un crochet, comme ça, c'est plus facile. Et vous accrochez l'élastique après le crochet. Je vous mettrai une petite vidéo quand je le ferai, comme ça, vous verrez bien. Ce qui fait que du coup, les pompons, vous pouvez les enlever quand vous devez nettoyer le bonnet, donc ça c'est bien pratique. Et puis éventuellement, on peut en changer. Alors comme je pense que vous allez me le demander, c'est un lot de pompons que j'avais acheté sur internet et plus précisément sur Amazon. J'ai pas vraiment de mercerie moi dans ma ville. Et je n'avais pas la possibilité de passer à la mercerie Regrave, qui est ma petite mercerie préférée à Nancy, au moment où j'avais besoin d'un pompon. Donc, j'ai commandé sur Amazon il y a maintenant fort longtemps ce lot de pompons qui était à un prix, mais vraiment imbattable. C'est de la fausse fourrure, bien entendu. Les prix étaient vraiment intéressants, forcément. Mais donc, voilà. Si vous tapez pompons, fausse fourrure sur Amazon, je pense que vous allez tomber sur des sites qui vont... Enfin, des vendeurs qui vont vous proposer ça. Et vous connaissez le truc pour... parce que là, il n'est pas très beau, mon petit pompon. Je viens de le sortir du sachet. Vous le passez au sèche-cheveux. Hop, mettez comme ça. Puis vous passez le sèche-cheveux quelques minutes autour. Et hop, tous les petits poils vont bien se mettre dans le bon sens. Et il va avoir fière allure. Je ne sais pas si ça se dit d'un pompon qu'il a fière allure, mais voilà. Donc, je ferai ça aussi tout à l'heure, une fois qu'elle aura choisi la couleur qu'elle veut pour son petit bonnet. Ceci dit, du gris, ça pourrait être pas mal. Bon, bref, allez, les possibilités sont infinies. À la douche en attendant.
Coucou, jeudi 20 octobre, 21e jour du Vlogtober. Il est tard, il est tard. Je crois qu'on va pas tarder à passer à table. Je ne me suis pas occupée du repas ce soir, donc youpi youpla. Donc je me laisse vivre, enfin je me laisse vivre. Non, ça a été une très grosse journée dans une très grosse semaine, dans un très gros mois. Et donc voilà, il est 19 h. Alors, plein de trucs à vous dire. Hein? Vous voyez quelque chose quand même. Vous voyez quelque chose. Voilà, alors, ceci est une ring light. Matériel semi-professionnel de vlogueuse. Car oui, hein, je prends cette dénomination à présent. Après 20 jours de vlog, j'ai le droit de m'appeler vlogueuse. On n'est pas encore à influenceuse. Ça, c'est l'étape... Parce que j'ai vu que dans les supermarchés, maintenant, il y avait un rayon influenceur. Alors, on n'en est pas là, hein, mais ceci dit... mon mari m'avait pris ça il y a quelques mois et j'avoue que je m'en suis très peu servie, mais là il fait nuit. J'ai essayé avec la lumière là de ma chambre. Comment vous dire, on aurait dit une reprise de justice. Donc je teste la ring light, vous me direz ce que ça donne. Je ne suis pas persuadée. Et puis alors par contre, je pense que quand je vais l'éteindre, moi pendant 40 minutes, je vais voir des ronds un petit peu partout. Là, c'est bien, c'est bien. Je pense que tout ça peut se régler. Hein. J'imagine luminosité. Et ça serait pas un petit peu mieux? En tout cas, je perds un peu moins de rétine. Ah, bah ça, c'est un peu mieux là, non? Je sais pas ce que vous allez voir, mais bon. Comment allez-vous? Dans ce vlog tout décousu. Donc, news du jour, ring light. Voilà, on est sur du vlog de qualité. Et deuxième nouvelle du jour, j'ai une petite invitée aujourd'hui. Je pense que je vous aurais mis une toute petite vidéo. Bien sûr, on ne voit pas ma petite invitée, mais en réalité, j'avais 3 invités aujourd'hui, en plus des miennes. C'était sportif, alors pas toute la journée, hein, n'exagérons pas, et parce qu'il y a de l'école, mais ma petite invitée de l'après-midi, voilà, alors je lui ai fait faire sa petite sieste pendant que je tricotais à côté. Ça a duré ce que ça a duré, mais c'était déjà pas mal. Mais bon, donc forcément pas trop d'images ou de trucs comme ça aujourd'hui. Me voilà donc ce soir à me rattraper un petit peu. Vous avez vu ce que j'ai réussi à faire là? Oui, la dame est contente, la dame est ravie parce que, mais 2001, j'ai terminé ce point de croix, mon premier point de croix. Enfin, un vrai point de croix où je n'avais pas une grille dessinée en dessous, etc. 2001, on est en 2022 et enfin j'en fais quelque chose, à savoir un petit coussin que je vais mettre dans mon... Donc qui va me servir, mais vraiment juste de déco, hein. On est bien d'accord que c'est pas un coussin sur lequel on va s'appuyer ou quoi, hein. C'est vraiment juste pour faire une petite déco que je ressortirai tous les ans à l'automne, quoi. Donc je suis trop contente. Donc je peux absolument plus vous dire, parce que j'ai pas recherché en fait. Je pourrais retrouver, mais dans mon bazar de loisirs créatifs, je pourrais certainement retrouver cette grille, savoir qui était le designer, la designeuse de cette grille ou l'atelier de broderie qui proposait cette grille, mais là je ne peux rien vous dire si ce n'est que donc c'est une grille achetée au début des années 2000. Oui, alors ce n'est pas tout à fait fini, hein. Voilà, ce soir je vais me poser après le repas quand les enfants seront couchés pour faire une petite couture invisible ici. Ça ne devrait pas me prendre trop longtemps.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux rentrer, mais tu viens pas parce que je suis en train de filmer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer mon emploi du temps. Ah, alors dans ce cas, il va falloir que ça attende, ma cocotte. Je termine ça, d'accord? J'en ai encore pour... combien vous dites? 10 minutes? 10 minutes! Ok? Voilà, merci! L'emploi du temps, je ne sais pas. Donc, oui, ce soir, je me pose et je fais une petite couture invisible. Là, il faut que je cherche si j'ai un fil qui s'accorde bien. Parce que là, sinon, j'ai utilisé un fil blanc classique pour faire les coutures. Mais là, généralement, la couture invisible, ça marche bien quand même. Franchement, on voit pas grand-chose. Mais bon, toujours est-il que je vais plutôt me prendre un fil dans ces tons de... Alors, de terracotta... Je suis nulle pour les couleurs. Caramel, peut-être. En fait, là, vous le voyez peut-être un peu plus caramel que ce qu'il n'est vraiment. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça. Voilà, ce matin, j'étais motivée. Je me suis dit, oh, bah tiens, je vais le faire. Après, bon, bah, il faut pas se voiler la face. Bah, j'ai une copine qui est passée ce matin. Et ensuite, avec les pépettes à 5, hein, c'est quand même pas... C'est pas là qu'on a du temps pour faire de la couture et tout. Donc voilà, là ce soir c'est fait. Je vous avais dit que j'avais des petits soucis sur ma machine à coudre, qu'elle faisait beaucoup de bourrage et tout ça. Donc là j'y allais un peu inquiète. C'était un tout petit projet, donc voilà. Et suivant vos conseils, j'avais aussi nettoyé la machine, chose que je sais hein, que je devrais faire normalement après chaque projet et tout, je ne le fais jamais, mais voilà, un petit peu plus tôt dans la semaine, j'avais pris quelques minutes pour avec la petite brossette venir vraiment bien nettoyer les coins de la canette, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un coup de bol? Je ne sais pas, toujours est-il que je n'ai pas eu de problème cette fois-ci, ça fait plaisir. Donc voilà un projet presque terminé et qui attendait depuis j'allais dire 11 ans. Non, la reine du calcul est de retour. Non, non, depuis 21 ans. 21 ans. Voilà, 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 voilà. On va passer à un truc plus récent, si ça ne vous dérange pas, parce que là... truc plus récent, bah, je vous ai montré un petit peu ce matin, je suis en train de faire sécher le bonnet de la cocotte. Comme le chauffage est coupé, mais qu'il fait pas chaud, ça va mettre des jours à sécher, je pense. Je pense que l'idéal pour un bonnet, si on a possibilité, c'est de le faire sécher sur une forme, un ballon, un truc comme ça. Mais bon, voilà, là, pour l'instant, ça sèche à plat, il n'y a pas d'urgence. Quand ça sera fait, je lui montrerai les petits pompons, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Pour rappel, le bonnet cannelle. Oh, mais je vous le remontrerai vraiment bien quand il sera fini et que j'aurai mis le pompon. Je vous remontrerai ça tout bien. Ok? Ne vous inquiétez pas. Et restez jusqu'au bout de ce vlogtober pour avoir toutes les infos sur ce bonnet. Ensuite, oh, c'est... ça brille. Ensuite, eh bien lundi, j'étais venue vous voir avec ma couverture de reste un petit peu pour vous montrer comment j'accrochais un carré, un nouveau carré à la couverture. Donc je vous remercie parce que vous avez vraiment été nombreuses à me dire que alors c'était pas un tuto, on est bien d'accord, hein, donc cette petite présentation vous avait bien plu et que ça vous donnait très envie de vous lancer vous aussi dans des couvertures de reste, et je vous comprends complètement. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai... Depuis lundi, j'ai rajouté 2, 4, 6 carrés. Ça, c'était le 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et on est le 20. Crotte, j'ai encore un carré de retard. Bon, bah tant pis. Moi qui pensais être à jour, raté. Mais bon, voilà. Donc, je vais enlever le marqueur. Je vais le déplacer sur ce petit reste de Hedgehog Fiber. Coucou Patricia, décidément qu'est-ce que je t'aurais fait de coucou pendant ce vlogtober. Donc je vais le remettre ici et puis bah, on va continuer de progresser sur ce rang. Oui, sur ce rang. Donc voilà. Couverture de reste, ça continue, mais toujours avec un petit décalage. Ça m'énerve, ça m'énerve.
Quoi d'autre? Je crois que j'ai ça aussi sur lequel j'ai un peu avancé. Ouais. Voilà, ma petite chaussette Halloween pour le Halloween de Matsusagi et Mimi. Donc, bon, bah pareil, hein. Je crois que je fais encore une bande de brun et après je fais les orteils. On sera bon. Donc, pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est que c'est une petite chaussette à la vanille, toute simple, que je tricote avec... C'était dans le fond du sac. Que je tricote avec une pelote de Lana Grossa. Ashbury, ça doit être à mon avis la qualité. Et le coloris, est-ce que c'est Farbe? Ouais, je crois que c'est Farbe. 5101. Écoutez, je vous mets là les petites infos. Bon, ça brille parce que matériel semi-professionnel, je vous le rappelle. Ça brille beaucoup. Mais bon, pareil, je me renseignerai avant de vous dire vraiment. Et pour les contrastants, j'ai utilisé de la West Yorkshire Spinner Signature 4-ply. Le coloris, c'est Cayenne Pepper. Et donc, j'ai fait des côtes de 2. J'ai tout en jersey ma tige de chaussettes. Un Fish Lips Kiss Heel. Tout en jersey mon corps de chaussettes. Et puis bah après, donc je ferai mes petites diminutions pour les orteils. Allez, ça avance, ça avance. Je vais remettre mes trucs là-dedans pour pouvoir vous redonner les bonnes infos quand ça sera le moment. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait quelques rangs sur... Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Bah, je vous ai montré tout à l'heure à la sieste parce que... Bah oui, bah là, ça... Les couleurs vont pas du tout être fidèles. Bon, ça a ses limites, la ring light. Hein. Faut peut-être pas rigoler non plus. Bon, vous avez vu, par contre, à la lumière naturelle, comme c'est beau. Donc, ça, c'est un petit début de chaussettes tricotées avec un kit de chez Artemis Yarn. Je vous le montre encore à l'envers? Oui, c'est ma spécialité. Artemis Yarn. C'était son Artemis Soft Sock 7 Artemis Club pour le coloris principal et Thorns pour le contrastant. Et je fais les chaussettes Poesia qui m'ont été super gentiment offertes par Christelle Desmailles-moi, qui est la designeuse de ce patron. Bon, c'est très beau. Les laines, elles sont magnifiques. Le modèle, il est très beau. J'arrive à la fin de la première répétition. J'ai fait 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 26 rangs. Enfin, plutôt, je suis au 26e rang. Et le motif complet en contient 32. Donc, je vais faire 2 motifs pour la tige. Avant d'attaquer le talon. Et je crois que je vais faire comme ce qu'elle a fait elle, à savoir, je ne vais pas changer de coloris pour le talon. Je vais garder le même coloris et vraiment garder les contrastants pour les côtes et les orteils. Je n'ai absolument pas touché à mon Into the Wild, le pull avec les renards, et pourtant vous êtes nombreuses encore à me dire que vous avez hâte de le voir avancer, terminer, porter. Je pense que le fait de me dire qu'il est probablement trop juste, je ne suis pas encore tout à fait... Enfin, je ne suis pas fixée puisque j'ai pas avancé, mais je pense que le fait de me dire qu'à tous les coups il va être trop juste, ça me motive moins à le prendre. Et aussi c'est quand même un modèle où il faut quand même se poser, puisque je suis encore dans le jacquard pour... c'est pas un jacquard compliqué, mais il y a des moments, il y a 3 couleurs, il y a des moments... Et le fil, comme il est... je vous avais montré, il est vraiment très... friable, est-ce qu'on peut dire ça pour du fil? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un tricot sur lequel il faut que je progresse lentement, et voilà. Donc, je ne l'ai pas vraiment repris ces derniers temps.
Bon, faut que j'aille voir l'emploi du temps, je vous rappelle. Donc, je vous laisse ici. Je vous dis à demain. J'ai encore un gâteau à faire pour l'école demain. Du tricot, du montage vidéo. C'est un mois d'octobre bien chargé. Demain soir, c'est les vacances. Je me prévois un petit apéro hein, de vacances et de vendredi soir. Je pense que nous l'aurons bien mérité, toutes les personnes qui prendront l'apéro avec moi demain soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Bonne soirée. Oh bah bonne soirée. Non, puisque a priori vous allez plutôt regarder ça dans la journée. Bref, bonne n'importe quel moment de la journée. Je vous retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.